Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 20e mercredi du temps ordinaire. Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce 20e mercredi du temps ordinaire, année liturgique A, Jésus nous présente la parabole des ouvriers de la 11e heure pour nous révéler une vérité étonnante du royaume des cieux. L'immense bonté de Dieu envers toute personne, peu importe les prouesses ou les performances qu'on réalise en ce monde. Tout en exaltant la bonté du maître de la vigne qui embauche des ouvriers à longueur de journée, la parabole désapprouve la jalousie des premiers ouvriers. En effet, ceux-ci s'estiment plus méritants et voient d'un mauvais œil la faveur accordée aux ouvriers embauchés en dernier lieu, presque à la fin du jour. Pourquoi Dieu agirait-il ainsi? D'après Jésus, Dieu agit ainsi envers nous pour deux raisons. Premièrement, la bonté de Dieu est sans limite. Dieu n'est limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par les qualités ou les défauts des humains. Sa bonté est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Deuxièmement, cette bonté divine est gratuite. On ne doit pas être plus fortuné, plus brave, plus intelligent ou plus performant que les autres pour bénéficier de la bonté de Dieu. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Les pauvres en bénéficient autant que les riches. Les derniers embauchés autant que les premiers embauchés. Frères et sœurs, contrairement à la logique qui nous pousse à considérer les gens d'après leurs performances, Jésus nous invite à purifier notre regard sur les autres. Ils ont du prix aux yeux de Dieu comme nous. Alors, comment les apprécions-nous? Osons-nous porter un regard généreux et désintéressé sur eux? Accueillons-nous les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts? Sommes-nous disposés à donner la voix aux chômeurs, aux sans-abri, aux jeunes qui aspirent à un avenir meilleur, aux pauvres qui cherchent à sortir de la pauvreté? Prions. Seigneur Jésus, source de toute générosité, apprends-nous à considérer les autres comme tes frères et sœurs et à pratiquer quotidiennement notre générosité. Car tu vis et règnes